Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous filme la vidéo sur le lissage au tanin. Depuis que j'ai dit sur Instagram que j'avais fait un lissage au tanin, etc. La plupart d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo à propos de ce lissage. Donc je vous ai dit sur Instagram de me poser toutes vos questions auxquelles je répondrai dans une vidéo. J'ai regroupé toutes les questions qui m'ont été le plus posées. Comme ça je vais répondre en général. Il y a beaucoup de filles qui m'ont demandé aussi en DM des choses auxquelles je n'ai pas pu répondre. J'ai pas pu répondre à tout le monde. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Comme ça fera une réponse générale. Donc là j'ai fait exprès de laisser mes cheveux frisés. Comme ça vous voyez à peu près. Donc comme ça je vais vous répondre en direct. Vous voyez directement les choses. Tac tac. Je vais commencer avec la première question. Donc c'est une question un peu générale qui concerne pas forcément que le lissage au tanin. Comment avoir des cheveux afro longs rapidement? Nous les filles qui avons les cheveux frisés, clés, crépus, on sait très bien la galère que c'est de les entretenir, de les faire pousser. Ils sont plus secs donc ça demande beaucoup plus d'entretien. Quand je dis entretenir, c'est vraiment les entretenir et être régulier dans les soins. Mais il y a aussi quelques éléments qui peuvent aider la pousse en plus de tout ce que je vous ai dit là. Donc c'est les compléments comme la levure de bière, etc. Donc du coup moi je vais vous présenter les compléments que j'utilise en ce moment. Donc c'est les meilleurs que j'ai testés jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai testé la levure de bière, j'ai testé des gammes que je trouvais en grande surface. Je vois déjà des résultats sur mes cheveux. Moi mes cheveux ils sont très cassants. Dès que je tire dessus j'ai une poignée dans les mains. Et là j'ai déjà constaté qu'ils étaient plus fortifiés on va dire. Celle-ci. Donc c'est la nouvelle gamme de compléments de chez In Hair Care conçue par Ma Coiffeuse Afro. Ma Coiffeuse Afro, si vous connaissez pas, donc c'est une application qui permet de réserver une coiffeuse à domicile juste en un clic et qui est dédiée spécialement, donc du coup comme vous l'avez entendu, aux cheveux afro. Ils ont lancé leur gamme de vitamines à base de plantes pour la fortification des cheveux mais aussi l'hydratation et la pousse. C'est une formule anti-casse à base de plantes, donc il y a du romarin pour stimuler la pousse du cheveu, il y a l'ortie donc qui aide à lutter contre la casse du coup, du pépin de raisin qui aide à fortifier les cheveux fins et cassants. C'est que des ingrédients naturels. Ils sont en partenariat avec un laboratoire français et un nutritionniste. Du coup voilà, ils sont fabriqués en France et conviennent aux végétariens et elles sont sans gluten. Le point que j'aime beaucoup aussi sur ces gélules, c'est qu'elles conviennent à tout type de cheveux jusqu'aux cheveux 4C parce qu'elles sont spécialement conçues pour les cheveux frisés et crépus. Et en plus elles sentent grave bon parce que d'habitude quand tu achètes des compléments en grande surface, tu peux pas faire ça. Ça pue trop. Mais là ça sent comme de la menthe un peu. Voilà, je vous montre la taille parce que vous allez me dire ça se trouve c'est difficile à avaler et tout, mais pas du tout. C'est super simple à avaler, donc faut en prendre 2 par jour, de préférence le matin avec un grand verre d'eau. Et aussi, donc ça c'est très important, donc encore un point que j'aime beaucoup sur ces gélules, c'est qu'elles font pousser seulement les cheveux et pas les poils. Parce que d'habitude par exemple la levure de bière, elle va vous faire pousser tous les poils du corps en même temps. Donc ensuite je vous recommande cette cure si notamment vous faites souvent des coiffures protectrices comme les braids, les chignons, les tresses, les perruques. C'est aussi conseillé pour les personnes qui ont tendance à avoir une perte de cheveux au niveau des tempes et ils sont aussi parfaits pour les personnes qui ont une perte importante de cheveux, donc par exemple après un accouchement ou après l'allaitement. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui perdent leurs cheveux. Comme je vous ai dit, ça c'est en complément de soins que vous faites déjà à la base, en complément de bain d'huile, de soins, de masques. Il faut les continuer en même temps que la cure, sinon ça marchera pas. Voilà, donc là moi je teste la cure pendant 1 mois, donc si vous êtes intéressé je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc il y a cure pour 1 mois et cure pour 3 mois. J'ai un code promo pour vous qui vous donnera moins 10% sur vos cures. Je vous l'affiche là et je vous l'affiche en barre d'infos. Voilà pour ce qui était de la première question, donc il n'avait pas trop de rapport avec le lissage au tanin, mais ça peut aider parce que je pense que notre but à toutes c'est que nos cheveux poussent et soient en bonne santé, donc je pense que ces gélules là peuvent y contribuer. Donc ensuite, deuxième question. Donc d'abord, avant de vous répondre à vos questions, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le lissage au tanin. Arrivé l'hiver, j'ai la flemme, mais quand je vous dis j'ai la flemme de m'occuper de mes cheveux. Et les cheveux frisés et tout, vous pouvez pas sortir sans les avoir mouillés au préalable. Donc on est obligé de les laver, mettre un après-shampoing et tout. Sauf que l'hiver il fait froid. Moi en tout cas personnellement, j'ai plus envie d'avoir les cheveux mouillés quand je sors, de faire des tonnes et des tonnes de démêlage, de shampoing, etc. J'ai trop donné pour ça. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un lissage au tanin. Et j'ai choisi le lissage au tanin par rapport au lissage brésilien parce que le lissage brésilien, j'ai pas entendu autant de bien que le lissage au tanin. J'ai fait ça au mois de septembre il me semble. Au fur et à mesure, je vous mettrai des photos aussi, comme ça vous verrez l'évolution du lissage, comment c'était le premier jour, comment ça l'est aujourd'hui, et voilà. Donc ça dure combien de temps? Donc moi j'ai vu que ça durait de 4 à 6 mois. Après comment est-ce que ça dure dans le temps, je vais vous le dire aussi par rapport aux questions. Je pense que plus t'as un cheveu crépus, plus il faut que tu refasses le tanin. Genre normalement ça peut durer de 4 à 6 mois, mais réellement je pense que l'effet s'atténue au bout de 2-3 mois parce que les cheveux sont plus épais, plus frisés, donc l'effet part beaucoup plus vite. Ensuite, ça abîme les cheveux. Moi j'ai pas constaté vraiment de dégâts sur mes cheveux, parce que là comme vous pouvez le voir j'ai mes boucles.
Elles sont plus détendues forcément parce que le lissage tous les jours ça les détend, c'est obligé. Avant de faire le lissage, je perdais déjà beaucoup mes cheveux. On va dire que ça a pas arrangé mais ça a pas empiré les choses. Apparemment le lissage au tanin répare les cheveux. Moi j'ai pas constaté de réparation directement, mais j'ai pas constaté de dégâts non plus. Genre ils sont pas secs, mes pointes elles sont pas lisses comme elles pourraient être si je les lissais tous les jours. Franchement avant que je fasse le lissage, mes cheveux étaient plus secs. Après je me fie pas à ça parce que je me dis c'est peut-être uniquement à l'extérieur du cheveu, mais à l'intérieur peut-être que c'est abîmé ou quoi, mais en tout cas là extérieurement je les trouve pas secs. J'ai quoi? J'ai une crème hydratante sur les cheveux, c'est tout. En fait je pense pas que ce soit le produit du tanin qui abîme les cheveux en soi parce que c'est juste un produit. Bon après ça peut être chimique, je suis d'accord, mais je pense que ce qui abîme en premier lieu c'est le fait de passer les plaques tous les jours sur les cheveux. C'est ça qui va les abîmer forcément. Ensuite donc vous m'avez demandé comment les cheveux étaient après le lavage, s'ils étaient toujours lisses ou bouclés. Donc là je les ai lavés tout à l'heure donc ils sont bouclés. Vous allez faire le lissage au tanin. Mais à chaque fois que vous allez les laver, ils vont redevenir bouclés, ils vont retrouver leur nature. C'est pas comme un défrisage, parce qu'un défrisage, je crois que quand tu les laves, ils restent lisses, je sais pas. Du coup, si vous voulez conserver le lissage, il faut les lisser tout le temps après le lavage. Et le lissage est beaucoup plus rapide avec le tanin sur les cheveux que quand j'avais pas de tanin, vraiment. Le premier jour qu'elle me l'a fait, donc c'est une dame en fait de ma ville qui fait des prestations à domicile, c'était vraiment, mais vraiment là. Même moi je m'attendais pas à ça. C'était le résultat que j'attendais. Est-ce que j'ai toujours mes boucles et est-ce que j'ai toujours du volume? Comme vous pouvez constater, je vais m'approcher, j'ai toujours mes boucles. On voit qu'elles sont un peu détendues et franchement, moi c'est le résultat que je kiffe. En fait, le jour où je les lave, les boucles elles sont toujours un peu détendues comme ça. Et par exemple, si je les lave encore demain, les boucles elles vont commencer à se remonter petit à petit. Genre là, elle a encore l'effet du lissage, on dirait. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des filles qui font ça uniquement pour détendre leurs cheveux. Genre sans pour autant les lisser et tout, mais elles font ça juste pour détendre leurs cheveux. Donc ça aussi, vous pouvez. Je pense que c'est une bonne alternative au lissage ou quoi. Voilà, donc vous pouvez faire le lissage au tanin sans pour autant les lisser tous les jours et vous pouvez garder vos cheveux bouclés. Genre. Et le volume, étant donné qu'elles sont plus détendues, j'ai moins de volume qu'avant. Mais moi, c'est ce que je préfère, donc voilà. Après c'est pas du tout une question d'esthétique ou quoi que ce soit, c'est juste que moi c'est une question surtout d'entretien. Genre je sais que plus ils seront volumineux, plus ils seront bouclés, frisés et moins j'aurai la force de les entretenir. Donc les filles franchement si vous arrivez à les entretenir tous les jours et tout, et gardez vos boucles comme elles sont. Donc ça convient à tout type de cheveux, oui ça convient à tout type de cheveux, du lisse au crépus. Normalement le résultat est toujours le même, donc moi ma mère elle a les cheveux crépus, je sais pas quel type, 4C hein. Ça fait plus d'1 an qu'elle fait le lissage et je peux vous dire que ses cheveux ils ont poussé et ils ont pris du volume, c'est incroyable. Le seul truc qu'elle constate c'est quand elle revient au naturel, elle a plus la même nature de cheveux. Donc je pense que plus tu fais le lissage forcément plus tes cheveux s'abîmeront. Après ça dépend des personnes. Comment récupérer ses cheveux naturels? Normalement si c'est pas abîmé ou quoi que ce soit tu récupéreras tes cheveux naturels en les lavant. Ensuite on m'a demandé si c'était vraiment utile. Moi je dirais que c'est utile mais pas sur le long terme. On va dire que du premier jour au premier mois c'était vraiment l'effet que je recherchais. Après les 1 mois ça a commencé à plus avoir le même effet. Les cheveux étaient beaucoup moins souples. Et ils étaient plus gonflés, même si c'était pas gonflé hein, mais par rapport au premier jour où elle me l'a fait, c'était plus gonflé. Je rejoins la question, est-ce que l'effet dure? Moi je dirais non, parce que ça n'a plus du tout le même effet qu'au début. Pas dire qu'ils étaient comme avant que je fasse le lissage, mais ils étaient pas aussi plats, aussi souples que le premier jour. Moi je m'attendais à ce que ce soit comme ça tout le temps, genre pendant 6 mois. Pour moi ça n'a pas eu cet effet là. Après c'est propre à chacun bien sûr. Comment sont tes cheveux après la douche? Avec l'humidité et tout, je pense que tu veux dire ça. Ils sont toujours lisses. Tu sais d'habitude quand tu prends ta douche là ça peut friser, ça peut gonfler et tout, mais là non. Et aussi tout le premier mois où j'ai fait le lissage, quand je me réveillais le matin mes cheveux étaient toujours lisses, genre, alors que d'habitude sans le tanin ici mes cheveux ils frisent parce que la nuit je transpire et tout et ils frisaient beaucoup, alors que là c'était surtout le premier jour où je l'ai fait. Je me suis réveillée, j'ai vu mes cheveux, ils étaient encore tout lisses ici, ils étaient tout plats, j'avais même pas besoin de les relisser. Donc là ça fait 5 mois que j'ai fait, donc maintenant je dors et tout, je me réveille le lendemain, là c'est frisé. Et donc ce que j'en pense, c'est un bon lissage. Franchement moi il m'a pas abîmé les cheveux jusqu'ici. Je trouve que c'est un bon procédé en fait, dans le sens où c'est cool pour détendre vos boucles. Si vous en avez marre et tout, que vous voulez une petite, on va dire une petite transition, le lissage au tanin est pas mal. Après c'est ce que moi j'en pense parce que ça va pas agir pareil sur tout le monde. Le vrai effet comme le premier jour, ça a duré 1 à 2 mois. Je pense que c'est ma seule déception. Et donc on m'a aussi demandé le prix, donc moi j'ai payé 120 € pour cheveux mi-longs, sachant que c'était à domicile. Donc ça dépend de la longueur de vos cheveux, si vous faites dans un salon de coiffure, la réputation du salon, enfin bref ça dépend de beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai répondu à peu près à toutes les questions, celles que j'ai reçues le plus. Si j'ai pas répondu à une question en particulier ou quoi, vous pouvez me la mettre en commentaire et j'y répondrai. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé parce que je sais que sur YouTube il n'y a pas beaucoup de vidéos concernant ce lissage. Moi j'étais la première à chercher des vidéos pour avoir des avis sincères sur le sujet. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, à la prochaine.